Donc, Romali de retour pour un débrief. Cette fois-ci, c'est le single de février que je vais pas nommer pour l'instant parce qu'il n'est pas encore sorti et qu'on est en live stream du coup. Enfin, quoi que si, je vais le nommer puisque le titre est sur le document. Le nom du son, c'est Tifre Vivingo. Je fais un petit peu référence au son de Ayam, mais ça vient pas du même endroit. Ça vient pas de la même intention. NNN, Asisos, Zamiri, Kaidi, ooh, ooh, ooh. Voilà. Alors, euh, non, même l'instru, je te le joue pas. Même l'instru, je te le joue pas. On va parler des lyrics, on va parler de la cover. La cover que j'ai fait en live stream sur Twitch. Donc, si t'es pas abonné, abonne-toi. Comme ça, tu vois les trucs avant tout le monde. Ça aurait été bien que je sois centré correctement, là. Bon, ça va pas se faire. Comme ça, là. Comme ça. Ouais, voilà. Chelou. Ma foi. Ça me va. Donc, du coup, Tifray, au départ, ça vient de quoi? Je vais tuer l'instru, là, parce que ça me déconcentre. Donc, Tifray, au départ, vous m'excuserez pour les bruits ambiants et tout. Tifray, au départ, ça vient d'un événement qu'il y a eu avec un de mes grands frères, on va dire. Qui s'est fait remettre en question par quelqu'un qui n'avait pas les qualifications pour faire large. Et moi, je me suis demandé, mais comment on en arrive là, en fait? Comment on en arrive à un point où des gens qui n'ont aucune légitimité, en fait, peuvent remettre ta parole en question ou juste poser des questions sur qui tu es? Par rapport à ça, il y a eu des péripéties que je ne raconterai pas, mais des ramifications avec la rue ont mis fin à la chose avant que ça devienne trop sérieux. Mais j'ai trouvé que c'était fou qu'on en soit arrivé là, en fait. Et je me disais que c'est bizarre parce que, après, c'est vrai qu'on respecte plus les grands frères comme avant. Maintenant, les petits frères, ils font ce qu'ils veulent. Et si t'es pas content, ils te plombent comme ils plombent les autres. Mais c'est quand même ouf, frère. Si tu veux savoir comment survivre dans la rue ou juste en vrai, il te faut un mentor, il te faut des gens qui ont déjà survécu au truc que tu essaies de faire, tu vois. Mais bon, du coup, ça vient de ce sentiment-là. Ce son-là a été fait par rapport à ce sentiment-là. Donc, on va commencer par le refrain. Tifre, Vivingo, effrayant, arrogant, il joue méchant. Tifre, Vivingo, effrayant, arrogant, il joue méchant. Tifre. Et du coup, euh, quand tu entendras le son ou quand tu auras entendu le son, tu sauras d'où ça sort les paroles entre parenthèses. Derrière ça, toutes ces bitches. Derrière ça, toutes ces bitches. Derrière ça, toutes ces... Donc, je vois déjà les gens venir. Ce son-là, en fait, parle pas aux petits frères en disant qu'ils sont tous des bitches. En fait, moi, je me fais la réflexion que les petits frères veulent devenir grands, effrayants, arrogants. Ils veulent être méchants. Et moi, ce que j'entends de la part des petits frères quand on essaie de les raisonner, parce que j'ai essayé de raisonner le petit frère qui a exprimé la chanson, ben moi, en retour, ce que j'ai entendu, c'est que non, mais ta parole, elle a pas de poids en fait. Donc on s'en bitch, quoi. Et pour servir l'intérêt de cette vidéo, on va dire que j'accepte le rôle d'être une bitch, n'est-ce pas? Je vais jamais dire autre chose en public. Du coup, passons aux deux couplets. Les mains en bougie bail avant, il faut qu'un ami imaginaire en main mort longtemps. Vision à cadavre correspondant, par les bas Casper si vous bien content. Allume une bougie pour lui avant qu'il s'en aille. Euh,
Mon ami imaginaire est mort il y a longtemps. Vision de cadavre correspondante. Parle à Casper si tu es pas content. Alors, allume une bougie pour lui avant qu'il s'en aille. Je parle de ton petit frère. Mes amis imaginaires sont morts depuis longtemps, donc moi j'ai pas d'espoir et je suis un gars verre à moitié vide. J'aime bien les bonnes surprises, tu vois. Donc je me prépare pour le pire, comme ça j'ai que des bonnes surprises. Donc mon ami imaginaire est mort depuis longtemps. Ça peut faire référence à Dieu, ça peut faire référence à ce que tu veux, mais là en l'occurrence, je parle plutôt de l'espoir, machin, l'esprit, le sens commun, tout ça. Moi, je laisse ça pour ceux qui veulent, mais moi, je reste basé dans la réalité. Numéro ben, quand amis imaginaire même longtemps, vision un cadavre correspondant. Comme dit dans le débrief précédent, ben, j'ai un ami, j'ai un ami qui est mort dans des circonstances violentes. Et ce qui m'a le plus blessé là-dedans, dans sa mort, je suis pas le plus blessé des deux au final. Ce qui m'a le plus blessé, le plus touché ou le plus ému dans la mort de mon pote, c'est que ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai été proche pendant des années. Et quelques années avant sa mort, on a perdu le contact par rapport à une connerie en fait. Et c'est par rapport à sa mort que j'ai découvert que le gars, il habitait littéralement à 5 minutes de chez moi à pied. J'étais dégoûté de me rendre compte que j'ai pas entretenu une amitié avec quelqu'un. Et la seule fois où je l'ai revu, c'est quand il était entre quatre planches. Raid. Et par rapport à ce que je dis, ben, je te dis, va parler à Casper si t'es pas content pour continuer le schéma des esprits, bougies, la religion, les morts et les blabla. Euh, En Camarisso passe un PF échappé, faut hériter pour futur au moins doré, boss logique, collection NFT, recompter, valet la monter. Donc, j'attache, enfin bref, c'est une expression antillaise pour dire que je fais des sous. Ah non, ouais, c'est un jeu de mots. Donc, en Camarisso, en français, ça veut dire je fais des sous. C'est une expression pour dire je fais des sous, je fais du blé. Et je fais un jeu de mots en disant que j'attache les sous parce que j'ai peur de les voir s'envoler, s'en aller, s'échapper. Faut que l'argent reste pour que mon futur soit doré. Boss Logic collection NFT. Puisque ce son-là, je l'ai écrit. Ah ben ouais, la même période en fait. Entre l'été 2021 et l'hiver 2021. Et peut-être même avant. Ah non, avant. J'ai écrit ça en 2020. J'ai écrit ça en 2020. Ben, proche de la période où il y a eu l'embrouille avec mon pote. Et ben, autour de cette période-là, il y avait les premiers buzz NFT avant que ce soit comme maintenant là. Mais j'avais pas encore sauté sur le wagon. Passons, bref. Et Boss Logic, c'est un artiste digital qui, avec Beeple, ont fait les premières collections NFT qui se sont bien vendues. Le mec, il était un artiste qui gagnait plus ou moins bien sa vie. Il était un artiste qui gagnait plus ou moins bien sa vie la veille. Et le lendemain de sa vente de collection NFT, le gars était millionnaire. Voilà. Recompter valait la carte montée. Justement, je dis qu'il faut recompter parce que la valeur monte sur les NFT, sur mon travail, sur mon argent en vrai. Ou ka pese pour champ ainsi blockchain ou ka son monter au champ en ka veiller ballmain. Donc toi tu pèses des pochons, moi je surveille la blockchain, tu ressembles à un torchon et moi je surveille ballmain. Tu pèses des pochons, ben, comme la plupart des négros de la street aux Antilles, en tout cas, ils commencent par vendre des pochons de substances illicites. Moi, je surveille la blockchain et maintenant j'en surveille plusieurs. Big up à ETH et ADA. Euh, 60 torchons, je surveille Ballmain. La plupart des gars maintenant qui font genre, ils sont blindés. Ce sont des panneaux publicitaires pour des marques de designers, mais ils prennent toujours les pièces les plus moches en fait. Donc les gars ressemblent quand même à des torchons
Alors qu'ils ont, alors que les gars, ils ont des marques de designer sur eux, quoi. Moi, je surveille Balmain parce que je me dis, c'est sexy, ça sonne bien, et c'est pas tout le monde qui porte ça, donc je me dis, je pourrais regarder pour porter ça. Mais bon, faudrait déjà que je perde le ventre. Nous tous les jeunes ou já tout den nous pas ticker là, même comme pour un cause ou pède, on a tous été jeunes, t'es déjà tout mort, on ne tique pas la même comme le bruit d'une montre. Tu te bats pour une cause perdue. Ça, je dis ça pourquoi? Tout est jeune, ou já tout den nous pas ticker la même, comme pour un cause ou pède. Je pense que je fais encore référence aux mecs de la rue qui sont, ouais, en vrai, ils sont morts. Le truc, c'est que le temps que tu passes à vendre des trucs illicites, nanana, c'est du temps que tu aurais pu passer à apprendre quelque chose, un métier, une trade en fait, quelque chose, et faire quelque chose avec ça pour gagner ta vie. Et le truc, c'est que, à part le principe de l'offre et la demande, en faisant de la vente illicite, tu n'apprends rien. Voilà. Donc on a tous été jeunes, t'es déjà tout mort, on ne tique pas de la même façon, tu te bats pour une cause perdue, tu pleures avec tes yeux secs, différentes valeurs intrinsèques, tes amis avaient des faiblesses. Tu pleures avec tes yeux secs, différentes valeurs intrinsèques, tes amis avaient des faiblesses. Tu pleures avec tes yeux secs, c'est une expression antillaise pour dire que tu fais que pleurer. Tu pleures, mais tu as les yeux secs, donc on peut pas te prendre au sérieux. Tu pleurniches, mais en vrai, on s'en fout de ce que tu as à dire, quoi. Euh, je parle au petit frère en disant on a des valeurs différentes, mais c'est intimement différent. C'est au cœur même de la personne, on est différent et on peut pas se comprendre. Tes amis avaient des faiblesses. Je pense que ça fait référence à Goumé pour un cause ou pède. Peut-être que quand je dis ou Goumé pour un cause ou pède, c'est un truc homophobe, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Et peut-être que ça renvoie justement à la ligne Zami Anthony Faiblesse. Et peut-être que la ligne Zami Anthony Faiblesse renvoie à Goumé pour encore Zouped. Je suis pas sûr. Deuxième couplet. Nègre la jole. En colonie de vacances. Pour un papier pontol. Les enfants morts pour donne. Fait doigt et fait bon misère. Qui n'est là que jubilé. Mais bouga au crier frère. Audace en boucle téméraire. En sauce. Dis-moi quand ok fait. Dis-moi j'entends bé. Pressé à l'audi sans ça. Pen like si Instagram. Mi au casse ni chasse ou même. Ou c'est go fucking thug. La police trappe la flemme. Quelquefois dans l'écosystème. Les négros en prison, en colonie de vacances. Personne n'a peur de la tôle. Vous laissez vos femmes pour les autres. Tu laisses ta femme pour un autre. Nègre la jole, en colonie de vacances. Ah bon? Je vais le noter. Ah bon? Pour un papa, mon tol. Ah bon? Les enfants m'en vous donnent. La lettre U, oui. Fait doit être bon misère. Qui n'est là que jubilé. Mais boula au cul frère. Audace en boucle tes on s'en. Même là, le son me fait kiffer alors qu'il n'y a pas l'instru. Faire voir beaucoup de misère à son dos, le kiné sera jubilaire. Même le gars que tu appelles frère, l'audace d'un mec téméraire sur la sauce. Parce que c'est bien connu que ta meuf, quand t'es en prison, elle est fidèle et puis elle va pas baiser avec des gens qu'elle connaît. Elle va chercher des gens qui sont dans un cercle social totalement différent du tien, etc., etc. Et le kiné sera jubilaire parce que bon. Ah oui, je cherchais la définition de jubilaire pour ceux qui sauraient pas. Je t'avoue que je sais pourquoi j'ai employé le mot. J'avais une idée de, comment, de la signification du mot, mais je t'avouerai que j'étais un peu fébrile. J'ai cherché la définition avant d'employer le mot.
par rapport au jubilé qui accomplit 50 ans de fonction d'exercice. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit le kiné sera jubilaire parce qu'il va travailler sur le dos de ta meuf pendant 50 ans, quoi. Euh, parce que le gars que t'appelles frère va bien travailler ta meuf, va bien travailler sa colonne vertébrale pour que quand tu sors de prison, elle soit prête au boulot, quoi. Dis-moi, ok, fait. C'est un peu misogyne, j'avoue. Dis-moi, ok, fait. Dis-moi, Jean, t'es, ben, après ça, l'autre dit, s'entend ça. Plein l'accent, pourquoi j'ai mis un accent aigu? Après ça, l'autre dit, s'entend ça. Plein l'accent Instagram. Donc, bien sûr, c'est bien connu que les gens qui sortent de prison ne sont pas des gens qui aimeraient qu'on vienne les chercher, qu'on fasse preuve de loyauté, de soutien. Ce sont des gens qui peuvent comprendre justement que tu les soutiennes pas, que tu sois pas loyal, etc. Enfin bref, trêve de sarcasme. J'ai écrit ces lignes-là en disant, dis-moi ce que tu vas faire, dis-moi à quel point t'es con, tu es pressé d'alourdir ta sentence, mais bon, tu auras toujours plein de likes sur Instagram. Donc, dis-moi ce que tu vas faire par rapport aux lignes précédentes. Dis-moi à quel point tu es con par rapport à la ligne précédente. Euh, et là, c'est moi qui juge que tu t'es pressé d'alourdir ta sentence si jamais tu voulais te venger, si jamais tu voulais faire quelque chose, que ce soit à une personne de sexe féminin qui t'aurait trahi, ou à un gars que tu pensais être ton pote qui t'aurait trahi, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, frère? Tu vas taper une meuf? Tu vas retourner en prison. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Tu vas taper un gars? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir soit entre quatre planches, soit de retour en prison. Laisse les gens vivre leur vie, frère. Plein de likes sur Instagram, donc plein de likes sur ton Instagram parce que c'est bien connu aussi que les gens qui se laissent emporter par leurs émotions, ces temps-ci, ils vont pas direct sur Instagram Live pour se vanter d'avoir accompli quelque chose ou de menacer qu'ils vont faire quelque chose. Donc c'est vrai ça, hein, les nouveaux thugs, les nouveaux mecs de la street, ils sont cons comme leurs pieds, c'est un truc de fou. Les gars snitch sur eux-mêmes parce qu'ils veulent montrer à tout le monde que ouais, moi tu me trompes pas, moi tu me couillonnes pas, moi tu me voles pas. T'es un mec de la street. Si quelqu'un t'a fait quelque chose dans la street, tu règles ça dans la street et tu fais en sorte que ça reste secret parce que si jamais la loi vient te chercher, t'as pas envie qu'ils aient juste à chercher ton profil sur Instagram pour avoir des preuves, frère. Ou c'est go fucking thug. La police trappe la flemme. Ouais, la police peut avoir la flemme en ce moment puisque les gars vont snitch sur eux-mêmes. Donc, donc en créole, ce que je dis, c'est voilà, maintenant tu snitch sur toi-même. Tu es un gros putain de thug. La police a attrapé la flemme. Et maintenant, tu fais partie de l'écosystème. Donc, voilà, tu snitch sur toi-même en faisant plein de likes sur Instagram parce que voilà, t'as montré à tout le monde que toi, on se fout pas de ta gueule, toi on te trompe pas, toi on te vole pas. T'es un gros putain de thug maintenant puisque tu as plein de likes. C'est un vrai truc de thug ça d'avoir plein de likes, tu vois. Si t'as plein de likes, c'est forcément que t'es un thug, frère. Et du coup, la police peut avoir la flemme puisque tu balances toutes les preuves, ils sont même pas obligés de mener l'enquête. Et maintenant, je te dis, ben ma foi, tu es dans l'écosystème puisque une fois que tu rentres dans un système de rentrer, sortir de prison et t'arrives pas à arrêter le cycle, c'est mort, frère. Puisque les années passent, t'as pas de compétences, tu vas jamais trouver un taf réglo, c'est mort. Donc ça, c'est pour les lyrics. J'avoue que c'est un peu moche, mais c'était pas, ça venait pas d'un sentiment très positif, ce son-là. Ça venait d'un constat amer, d'une situation amère, d'échanges amers. Et du coup, ces lyrics-là sont à l'image du son. Du coup, je vais te sortir la cover ou le projet de la cover. Ben, tu sais quoi, je vais te sortir la cover, mais je vais te sortir la vidéo de la cover. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Est-ce que je peux capturer ça? Tu, 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 tu. Hmm, ça y est.
Donc ça, c'était quand j'étais sur Twitch. Je vais faire une avance rapide parce qu'on a autre chose à foutre quand même. Petit pain chocolat des familles. Donc, ben là aussi, j'avais utilisé Wambo pour générer une image avec l'intelligence artificielle. Et je sais pas, enfin bon, j'imaginais pas ça en fait, mais j'étais super content d'être tombé là-dessus. Parce que moi, sur cette image-là, ce que je vois, c'est la tête d'un bébé avec une tétine ou un nez un peu fucked up. Tu as un œil grand ici et tu as un œil qui est bleu et petit de ce côté-là. Durant la vidéo, on verra que bon, j'ai essayé de travailler ça, mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais un piètre peintre. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais accentuer ce que je vois ben voilà, j'allais accentuer ce que je vois sur l'image pour que j'attire l'œil de la personne qui allait voir la couverture sur les détails qui m'intéressent en fait. Donc là, j'utilisais ma tablette graphique et du coup, j'ai utilisé des couleurs qui sont, je vais pas dire primaires, mais pétantes pour, euh, pour accentuer, attirer le regard sur les choses qui, moi, ont attiré mon regard et m'ont plu. Donc d'abord, j'ai fait un outline en jaune et puis après, euh, je suis passé sur les couleurs qui étaient représentées à l'écran. Là, je pense que j'essaie de faire des lignes un peu plus fines. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Ouais, on va faire des sauts. Je vais uploader la VOD de, de ce processus-là. Alors bon, effectivement, le gros de la couverture, ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Donc moi, ce que j'apporte là, c'est seulement ma perspective et les shapes, les formes qui ont attiré mon regard en fait sur l'image, les formes qui sont suggérées, les formes qui sont réellement là, etc. Tac. Ah oui, et le seul truc que j'ai vraiment dessiné, ce sont les petites cornes parce que je me suis dit, ça m'a fait penser à CDC en fait. Je me suis dit un bébé avec des cornes, c'est comme si il était prédestiné à être mauvais quoi. Ah voilà, c'est mieux. C'est vraiment ma touche personnelle là-dessus. Je regarde juste parce que je suis curieux. Ah ouais, ok, j'ai retravaillé la perspective, vite fait. Et ok, j'ai caché la corne derrière une mèche de cheveux. Ok, ok. Donc le gros du travail, ça aura été ça. Et après, je suis revenu sur la cover parce que j'avais fait une erreur de débutant. J'avais oublié de... Enfin, c'est pas que j'avais oublié, je m'étais dit... Osef de mettre mon nom et le titre du son dessus, mais en vrai, c'est pas Osef du tout, c'est super important en fait. Bon, du coup, la qualité a baissé parce que j'ai pris la VOD de Twitch au lieu de capturer directement pendant que je streamais. Donc, je me suis dit, bon, comment je fais pour mettre un titre sur un truc comme ça? Parce que je peux pas l'intégrer à l'art. Je peux pas juste poser le truc là comme ça, comme une merde. Donc, je me suis dit, bon, je réfléchis un petit peu. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui mettre une étiquette bonjour, mon nom est, comme si c'était une personne, sauf que je l'applique à la chanson, quoi. Enfin, à la cover. Voilà. Là, je pense que on peut augmenter encore la vitesse, là. Putain, 32, de ouf. Ah oui, j'ai replastifié l'étiquette pour que voilà, ça fasse sticker et tout. Que ça fasse user aussi. Et j'ai fait une version sauced up pour Kainan, ça. Purr, purr. Je vais trouver. Purr. Quand je vais sortir le remix, putain. L'épreuve, quoi. Putain, le truc est sur mon disque dur SSD et ça peine comme ça.
Donc voilà. Donc, je t'ai dit tout ce qu'il y avait d'intéressant concernant les lyrics et le process de création de la couverture. Donc pour la couverture, encore une fois, le gros du taf, ça a été une intelligence artificielle. L'appli s'appelle Wombo. Je l'ai récupéré sur iOS. Je sais pas si ça existe sur Android, mais vu le succès de cette appli-là, ça devrait exister aussi sur Android. Et sinon, si ça t'intéresse, l'art généré par intelligence artificielle, il y a des sites internet. T'as qu'à chercher art intelligence artificielle et tu vas trouver. Donc c'est tout pour moi. Si tu as des questions, quoi, tu les mets dans les commentaires de la VOD sur YouTube. Si vous voulez pas rater ben, des sessions où je crée ma couverture ou bien je sais pas moi, ben, des streams jeux vidéo d'ailleurs, ou des streams où j'enregistre, c'est vrai ça. Faut vous abonner sur Twitch. Sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour le replay. Tu sais quoi, je suis assez intéressé. Je me rappelle plus comment j'ai terminé la couverture. Je sais plus si j'avais fait quelque chose avec ça ou pas. Désolé encore pour le bruit. Hein. Bon, je suis pas ouf en peinture digitale, mais c'est sympa quand même. Ça finit comment? Ah ben ça finit bien. Bonsoir petite femme. Je finis d'enregistrer, je suis tout à toi. Sur ce, j'ai parlé des lyrics, j'ai parlé de la couverture. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Comme ça, tu rates rien la prochaine fois, que ce soit un enregistrement de chanson originale, un travail sur une couverture ou autre. Et moi, je te dis ben, à bientôt. À plus. Ciao.